Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, 13e épisode important, qui va vous porter chance. Garantie. Quel est le point commun entre recevoir une sorte d'insulte, quelqu'un qui vous dit quelque chose de pas complètement agréable, quelqu'un qui émet un jugement sur quelque chose, sur vous, sur votre équipe, sur votre travail, sur votre habillement, votre tête, quelqu'un qui vous fait une interprétation? C'est quoi le point commun entre ces trois choses? Alors, à part le fait que c'est pas complètement agréable, surtout quand le jugement porte sur nous, mais le point commun, c'est votre réponse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réponse? Alors, on va déjà imaginer celles qui sont, à mon avis, pas adéquates, et qui vont plutôt vous mettre dans les ennuis qu'autre chose. Alors, par exemple, quelqu'un qui vous dit, de toute façon, avec toi, on peut pas discuter. Imaginons, c'est ce que je mets dans la catégorie un peu des insultes, mais de toute façon, avec toi, on peut pas discuter. Étant donné notre état affectif ou émotionnel de l'instant, on pourrait avoir tendance à renchérir. Ouais, peut-être, mais avec toi, machin. Bon. On imagine sans peine que, au niveau leadership, au niveau posture, bon, pas top, on escalade, ça va donner un conflit, pas génial. Bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Ne rien dire. De toute façon, avec toi, on peut pas discuter. Silence. Bah, pas top non plus, parce que, je peux pas rien dire. Même, que ça soit un collègue, ou je sais pas qui, ou un collaborateur. Je dois manifester que je suis là, j'existe. Je suis pas une passoire, une carpette, quoi. Donc, je dois dire quelque chose. Donc, je peux pas rien dire. Bon. Mais qu'est-ce que je fais, alors? Eh ben, je vais vous présenter le c'est pas faux du manager. Le c'est pas faux, pour ceux qui, comme moi, adorent la série Kaamelott, c'est le truc trouvé par Caradoc quand il comprend pas un mot. Il dit c'est pas faux. Et donc, il donne ça à Perceval, qui a évidemment beaucoup de peine à comprendre beaucoup des mots qui sont utilisés autour de lui. Et donc, il utilise c'est pas faux à peu près à toutes les sauces. Alors, attention, faut pas non plus l'utiliser à toutes les sauces, puisqu'à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez dans la série, mais Perceval l'utilise un peu trop souvent avec Arthur, et Arthur est en train de s'en apercevoir. Il donne un ou deux mots un peu compliqués, Perceval dit c'est pas faux, puis il dit ah ouais, en fait, quand vous pipez rien, vous dites c'est pas faux. Il donne un troisième, et là, Perceval s'en aperçoit, et il dit non mais celle-là, je la comprends pas. Et donc, bon, ok, donc le truc passe. Donc la réaction que je vais vous donner, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pas en abuser, mais c'est une réaction derrière laquelle il y a une vraie posture, c'est pas juste un truc. Bon, alors c'est quoi cette réaction? Alors je me réjouis parce que c'est tellement con que en fait c'est pas difficile à y penser. De toute façon, avec toi, on peut pas discuter. Réponse: ah bon? De toute façon, jugement, les femmes savent pas conduire. Ah bon? Non, mais moi je suis sûr que il voulait pas faire de mal en disant ça. Interprétation. Réponse: ah bon? C'est absolument tout terrain. Votre femme, votre fils, votre collègue, votre chien, votre qui vous voulez, c'est absolument tout terrain. Alors, vous pourriez me dire, c'est vraiment comme c'est pas faux, c'est un peu un gag, c'est une connerie. Mais en fait, que nenni. Par exemple, Elias Porter, psychologue américain du siècle dernier, mort en 1987, donc pas complètement récent non plus, mais a étudié avec Carl Rogers en particulier, tout ce qui est relation d'aide. Et l'investigation est une forme d'écoute qui est relativement positive, d'accord, qui va aider la personne avec qui vous discutez à continuer à expliquer ce qu'elle a au fond du cœur finalement. Alors il y en a d'autres, des attitudes, mais voilà, donc c'est cette attitude d'investigation, de poser une question. Alors moi je suis plus dans l'étonnement avec le ah bon, c'est quelque chose de positif dans ce cadre-là. En philosophie, vous savez qu'il y a des gens qui disent que la philosophie c'est la science de l'étonnement. L'étonnement c'est la base de la philosophie. D'ailleurs, j'ai trouvé en ligne un bouquin de Jeanne Hersch, qui est morte récemment, grande femme philosophe, qui s'appelle L'étonnement philosophique, qui dit cela. L'étonnement est cette capacité qu'il y a à s'interroger sur une évidence aveuglante, c'est-à-dire qui nous empêche de voir et de comprendre le monde le plus immédiat.
Bon. Donc l'étonnement, c'est une vraie posture philosophique. Hein? Bon, ça s'invente pas, ça. Eh ben le ah bon, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous vous étonnez. Alors, il faut pas le voir comme un étonnement faux, comme ah bon, genre tu m'intéresses quoi. Qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Qu'est-ce qu'on cherche avec ce ah bon? On cherche à aller plus loin. On cherche à comprendre d'où vient la réaction de la personne. De toute façon, avec toi, on peut pas discuter. Ah bon? Bah ouais. Les 3 dernières fois où je t'ai donné mon avis, finalement, t'as fini par faire autre chose. Bon, ok, j'ai peut-être appris un truc là. Hein? Peut-être que la critique, elle est valable, elle est pertinente. Peut-être que c'est effectivement moi qui devrais peut-être plus prendre en compte. Hein? Le jugement, je sais plus. Ah oui, les femmes savent pas conduire. Ah bon? Bah ouais, au rond-point hier matin, elle m'a coupé la route. Bah tu sais, c'est une dame qui t'a coupé la route dans un rond-point. C'est pas toutes les femmes dans toutes les situations. Hein, on peut aider à relativiser. Enfin, vous voyez, cette posture d'étonnement, elle est vraiment super utile. Elle permet d'avoir plus d'informations. Elle permet de mieux comprendre la personne, notre interlocuteur. C'est donc une vraie posture d'écoute et donc une posture de recherche qui va nous aider à décortiquer, à comprendre. Donc très utile. Pour le manager, c'est vital. S'étonner pour comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe chez mon collaborateur. Hein, je veux comprendre ce qui se passe chez mon collègue. Je veux comprendre ce qui se passe chez la personne qui bosse pour moi. Parce que si je comprends pas ce qui se passe dans sa tête, alors oui, je peux juger, je peux dire de toute façon machin il est nul, mais ça va pas m'aider en fait dans mon travail. Et pour moi, faire preuve de leadership dans un cas comme ça, c'est justement s'étonner. Ah bon, tu me dis quelque chose. Ah bon, vraiment. Hein? Petite information. Ce ah bon, c'est aussi une méthode de coaching en fait. C'est en tout cas appliqué. Moi, je l'ai aussi appris, pas sous cette forme, mais dans la formation en coaching que j'ai faite il y a l'année dernière, hein, en coaching cognitif et comportemental, parce que justement, ça permet de remettre la personne qui nous parle au centre de sa réflexion. C'est elle qui réfléchit. C'est pas moi qui suis en train de me dire elle est comme ci, elle est comme ça. C'est la personne qui réfléchit. Donc c'est un vrai outil. L'étonnement est un vrai outil. Après, il y a des variations. Moi j'aime bien ah bon, c'est court, c'est simple, on s'en souvient. Mais par exemple, on pourrait imaginer comment ça. Hein, c'est très bien aussi. Ce matin, j'étais en formation et quelqu'un qui m'a dit je te demande pardon. Ok. Je te demande pardon, il peut être perçu un petit peu différemment, mais voyez, vous aurez votre méthode à vous de vous étonner avec votre vocabulaire à vous, dans votre langue à vous. Hein, c'est pas le français, mais le ah bon, moi je trouve qu'il est vraiment court, bref. Il fait bien son boulot, donc je vous encourage à l'utiliser chaque fois que c'est pertinent pour vous étonner, pour permettre de mieux comprendre votre interlocuteur. Voilà, hein, bon, comme 13e épisode, je le fais un peu plus court, mais dites-moi si vous utilisez le « ah bon », je serai très content d'avoir vos exemples d'utilisation, hein, j'en parlerai peut-être dans le prochain podcast, hein, « ah bon », méthode d'étonnement. Voilà, fin d'épisode, à bientôt, ciao.